Bonjour et bienvenue. Parlant de moments de force et d'équilibre, on doit voir les différents types d'équilibre qui existent. Alors, quand on parle de corps ponctuel, on n'a pas vraiment beaucoup de différences. On va étudier seulement en fait les forces qui s'exercent et soit on aura une translation, soit on n'en aura pas. Maintenant, c'est un peu plus compliqué à propos des objets réels, parce que les objets réels ont des formes qui ne sont pas toujours régulières. Ça va changer, va définir le type d'équilibre dans lequel ces objets se trouvent, et il y a des objets qui vont changer en fait cet état très facilement et d'autres non, nécessitant un plus grand moment de force. Alors, on va prendre la forme du cône, mais ça peut s'appliquer à finalement toutes les formes. Alors, si on a un cône, disons ici, on peut soit le mettre sur le rond, ici, alors il repose, voilà, avec le rond en bas et montant vers le haut. Maintenant, on peut aussi créer un équilibre en mettant en fait le cône à l'envers. Oui, c'est le même cône, mais je ne dessine pas bien. Et on peut le faire, si on est vraiment réussi à le mettre, on peut réussir l'équilibre sur sa pointe. C'est plus difficile, mais voilà, on peut le faire. Et autre chose qu'on peut faire, on peut le mettre couché. Je n'ai vraiment pas bien dessiné celui-là, alors je réessaye. On peut aussi avoir ce cône couché sur son côté et rester là. Alors, ces trois positions vont nous donner les trois gros types finalement d'équilibre. On a l'équilibre stable, l'équilibre instable, et l'équilibre quelconque, qu'on appelle aussi indifférent. Alors, regardons ce qui se passe avec l'équilibre stable. L'équilibre stable, ça veut dire que quand vous exercez une force qui va donner un moment de force, et ce moment de force est petit, alors disons, vous appuyez ici avec une force, mais elle est petite et ce n'est pas exercé très longtemps pour aller trop loin. Même si vous déplacez le cône de sa position d'équilibre, une fois que vous lâchez, le cône va en fait retomber sur sa position d'équilibre. Alors, équilibre stable, ça veut dire d'une position comme ça, on pousse avec une force pour soulever un tout petit peu, pour arriver, disons, à une autre position avec un moment. On a fait un mouvement rotatif, mais si cette force cesse d'exister, le cône va retomber dans sa position initiale. Alors, tout ça avec de petits moments de force. Évidemment, si vous appuyez ici, le moment de force vis-à-vis de la base, ça va être 0. Alors, on n'aura pas vraiment un mouvement de rotation potentielle. Alors, ça c'est pour l'équilibre stable. Pour l'équilibre instable, vous voyez que n'importe quel moment de force tout petit que ça pourrait être, même en fait vous pouvez souffler là-dessus et l'objet va tomber. Alors, un équilibre instable, c'est un équilibre où un tout petit moment de force peut tout ruiner finalement et changer complètement la position de tous les systèmes. Maintenant, passons à l'équilibre quelconque ou indifférent. Maintenant, vous pouvez exercer un moment de force pour faire tourner. Maintenant, ça va tourner en fait sur le sol. On peut pas le soulever, etc. Avec un petit moment, c'est impossible. Alors, disons que on pousse ici avec un moment pour le faire tourner. Le cône va tourner, certes, mais finalement, sa position va être même. Alors, peu importe comment on fait ce moment, sa position restera identique, il restera couché sur le sol et ça va rien finalement changer que sa position. Alors,
équilibre stable, petit moment, on va retourner à la position d'équilibre, comment c'était. Équilibre instable, très facilement, ça va changer de position. Équilibre indifférent ou quelconque, même si ça change de place, c'est toujours la même chose. Alors, un autre exemple avec de petites billes que vous allez comprendre. Alors, on a, je sais pas, un petit verre, etc. On a une bille et la bille se trouve ici. On fait une force, on fait rouler la bille, mais la force s'arrête et la bille revient à sa position d'équilibre. Alors, équilibre instable, on met le verre mais à l'envers et la bille tout en haut. Ben, la plus petite force va faire tourner la bille pour tomber d'un côté ou de l'autre. Tandis que si on est sur horizontal, on peut faire tourner la bille, mais la bille va rester toujours en fait sur le sol, sur horizontal, avec aucune différence. Voici les 3 types d'équilibre possibles des objets réels. Avec ceci, je vous dis au revoir et à une prochaine fois. Ciao!